Dans un monde qui court après le succès rapide, les anciens nous murmurent autre chose: prends ton temps. Écoute. Apprends avant d'agir. Ces 5 leçons ne sont pas de simples conseils. Ce sont des phares, forgés par l'épreuve, l'amour et le temps. Ne te précipite pas dans tes décisions. Reste connecté aux autres. Honore tes valeurs et ta famille. N'oublie jamais d'où tu viens. Ne juge pas trop vite, certaines réponses viennent avec les années. Cet épisode n'est pas juste un récit. C'est un héritage. Un miroir. Un appel du passé pour éclairer notre présent et inspirer notre avenir. Clique sur Replay et découvre la force silencieuse de la sagesse. Écoutez 5 leçons des anciens pour la jeunesse. Leçon 1, ne te précipite pas dans tes décisions. La vie est un voyage, pas une course. Dans notre monde où tout va vite, les jeunes croient souvent que réussir vite, aimer vite, choisir vite, c'est réussir mieux. Mais les anciens nous rappellent que les décisions prises dans la précipitation mènent souvent au regret. Qu'il s'agisse de carrière, d'amour ou d'identité, la clarté vient avec le temps. La vie se découvre étape par étape, vouloir tout obtenir trop tôt, c'est se priver de la sagesse que seule l'expérience et la patience peuvent offrir. Sagesse à retenir, la patience n'est pas de la paresse, c'est de la sagesse en mouvement. Les meilleures décisions naissent dans la réflexion, pas dans la réaction. Les grands arbres poussent lentement, mais tiennent plus longtemps. Dans toutes les cultures, les traditions valorisent la lenteur sage, les proverbes africains, les enseignements bouddhistes ou encore les récits autochtones affirment que le pas lent est souvent le plus sûr. Leçon 2, reste connecté aux autres. Seul, on s'affaiblit. Le mythe de la réussite individuelle est trop souvent glorifié. Mais les anciens savent, l'isolement affaiblit l'âme. L'être humain est fait pour vivre en lien. Les amitiés, la famille, la communauté, les mentors, ce ne sont pas seulement des soutiens émotionnels, ce sont des piliers de vie. L'isolement mène souvent à l'angoisse, au burn-out, à la perte de sens. Sagesse à retenir, les personnes fortes ne sont jamais seules, elles sont soutenues. Demander du soutien n'est pas une faiblesse, c'est de l'intelligence. L'interdépendance est une forme de force, pas de dépendance. En Afrique, la philosophie Ubuntu affirme « Je suis parce que nous sommes ». En Asie, l'honneur passe par la famille. En Amérique latine, la familia est sacrée. Partout dans le monde, l'isolement n'a jamais été un chemin de sagesse. Leçon 3, honore tes valeurs et ta famille, c'est ta vraie fondation. Les valeurs sont comme une boussole intérieure. Dans un monde instable, elles nous ancrent. La famille, sous toutes ses formes, nous apprend l'amour, la loyauté et le respect. Oublier ses valeurs ou renier sa famille, c'est souvent perdre ses repères, même en apparence de réussite. Sagesse à retenir, sans racines, même le plus grand arbre tombe dans la tempête. Tes valeurs sont ton armure invisible dans les épreuves. Honorer sa famille, c'est aussi s'honorer soi-même. Les traditions du monde, qu'elles soient confucéennes, religieuses ou culturelles, insistent sur l'importance de l'origine comme fondement de la dignité. Leçon 4, n'oublie pas d'où tu viens, tes racines guident ton chemin. Se souvenir de son origine, ce n'est pas vivre dans le passé, c'est marcher vers l'avenir avec plus de clarté. Nos racines nous rappellent qui nous sommes. Elles nous apportent force, humilité et cohérence. Les ignorer, c'est risquer de se perdre dans un monde qui change trop vite. Sagesse à retenir, connaître son histoire, c'est maîtriser son futur. Les racines ne sont pas des poids, mais des ancres. Être fier de ses origines, ce n'est pas être rétrograde, c'est être profond. Que ce soit chez les diasporas africaines, les peuples autochtones ou les cultures traditionnelles, retrouver ses racines, c'est aussi retrouver sa puissance intérieure. Leçon 5, ne blâme pas trop vite tes parents ou Dieu. Certaines réponses arrivent des années plus tard. La jeunesse veut tout comprendre tout de suite. Et lorsqu'elle souffre, elle cherche des coupables, les parents, la société, Dieu. Mais les anciens savent que le temps révèle ce que l'instant cache. Ce qui semble être une injustice peut, avec le recul, devenir une leçon de courage ou une forme d'amour maladroit. La vérité mûrit comme l'âme, lentement. Sagesse à retenir, le temps explique ce que le moment ne peut pas pardonner, ce n'est pas oublier, c'est avancer. Être patient avec son histoire, c'est lui donner un sens plus profond. Les traditions spirituelles, chrétiennes, hindoues, soufis, et les grandes théories psychologiques nous montrent que la compréhension profonde de la vie demande du recul. Les anciens nous disent, ne juge pas trop tôt, apprends à écouter le temps. Ces 5 leçons ne sont pas des règles. Ce sont des lampes sur la route.
Les anciens ne les offrent pas pour contrôler, mais pour éclairer. Le monde change, mais le cœur humain, lui, reste le même. La sagesse ne se périme pas, elle s'adapte, elle se transmet. Et surtout, elle relie les générations. Si ce message vous a touché, inspiré ou fait réfléchir, ne le gardez pas pour vous. Likez pour nous dire qu'il a compté. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines perles de sagesse. Partagez-le avec un jeune, un aîné et quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Et dites-nous en commentaire, quelle est la plus grande leçon de vie que vous n'oublierez jamais? Votre histoire peut éclairer le chemin d'un autre. Rejoignez le cercle de sagesse. Le voyage est plus beau à plusieurs.